Bonjour, c'est l'heure du conte. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux sœurs. Dans un village, il y avait deux sœurs qui étaient nées à quelques mois d'intervalle et que les parents élevaient donc telles des jumelles ou presque. Seulement, des deux, là où la petite était tempête, la grande était calme. Et là où la petite était cri, la plus grande était apaisement. Elles grandirent ainsi et seulement, comme dans beaucoup de familles, la plus petite était celle qui était la plus choyée. Tout le monde était en amour devant elle, même sa sœur aînée, qui la considérait même comme une petite version d'elle-même. C'est ainsi que, lorsqu'elle partait au champ, à la pêche, à la cueillette, avec les autres filles du village, la petite sœur souvent se faisait porter mal et la plus grande la protégeait. Elle faisait 2 fois plus de boulot parce que les autres n'acceptaient pas l'attitude de sa sœur. Et puis quand elle rentrait, la plus petite invitait la grande à lui remettre ce qu'elles avaient trouvé, travaillé, pêché, etc. Mais la plus grande vidait de moitié son panier pour éviter de fatiguer la plus petite. Celle-ci rentrait donc en premier dans la maison de leurs parents, bien chargée. Mais il arriva un moment donné que, lorsque la plus grande arriva en deuxième position donc à la maison, les parents se mirent à la sermonner, l'invectiver et même la sanctionner. En effet, ils disaient qu'elle ne fournissait pas suffisamment d'efforts et qu'il était inconcevable que la plus petite rentre à la maison avec un panier chargé. Lorsque la plus grande voulait donner son avis et expliquer la situation, les parents ne voulaient rien entendre. Et souvent donc, la plus grande était punie. Elle devait faire beaucoup plus de corvées encore à la maison. Et souvent, elle n'assistait pas aux danses, aux veillées dans le village, qui étaient des moments exceptionnels de réjouissance autour du feu. Le temps passa ainsi. Et puis un jour, une copine rentra en même temps que la plus petite. Et elle alla attendre la plus grande à l'entrée du village. Et puis elle lui dit, ah, Batian, ma copine, je te conseille de ne pas rentrer tout droit. Va derrière la maison. Elle ne comprenait pas, la sœur aînée, pourquoi sa copine lui disait cela. Mais celle-ci lui dit, je ne peux rien te dire de plus. Va seulement derrière la maison et tu comprendras. Alors, la sœur aînée fit ce que la copine lui avait conseillé et, arrivée derrière la maison, elle entendit tout ce que sa sœur disait sur elle, à leurs parents. Son cœur se serra. Elle était tellement triste, elle ne comprenait pas pourquoi la petite se mettait à raconter autant de choses pas vraies sur elle. En effet, celle-ci disait à leurs parents que c'était elle qui faisait 2 fois plus, que c'était elle qui travaillait plus et que c'était pour cela qu'elle rentrait en premier avec un panier chargé. La sœur rentra donc à la maison, mais avant, la copine la retrouva et lui demanda ce qu'elle allait faire. Elle lui dit donc que la nuit porte conseil et que demain, elle trouverait bien une solution. Le lendemain donc, alors que tout se passa encore comme d'habitude, la petite sœur rentra avant. Le temps passa. Le soir arriva. La nuit tomba, mais la sœur aînée
n'arriva pas. Les parents inquiets allèrent dans toutes les maisons du village, demander aux copines si elles n'avaient pas vu leur fille aînée. Mais celles-ci ne comprenaient pas, elles étaient toutes rentrées ensemble. Alors, ils rentrèrent à la maison et la mère se mit à pleurer, tristement. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent chanter. Mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, ouya oul mama tourné mamélé, mamé, mamé, mamélé, menga ubive mamélé, mamé, mamé, mamélé, mwana we ufurie mamélé, mamé, mamé, mamélé, unantolie vote mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamo, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamé, mamé, mamélé, mamo, mamélé, mamé, mamé, mamélé. Alors, les parents entendirent la voix de l'oiseau de nuit, à qui la sœur aînée avait raconté son histoire, et qui rapporta à la famille la réalité. Les parents n'en crurent pas leurs oreilles. Au même moment, arriva la sœur aînée. La mère alla vers elle, la prit dans ses bras et lui demanda pardon. Elle était en larmes, car elle avait eu peur d'avoir perdu sa fille ce soir-là. Et surtout, elle était honteuse d'avoir écouté et cru à tout ce que leur fille cadette était venue leur raconter. Quand ils lui demandèrent pourquoi elle s'était comportée ainsi, la petite expliqua qu'en réalité, elle avait toujours été jalouse de l'ingéniosité, de l'intelligence et surtout de la maturité de sa sœur aînée. Quand elles allaient dehors avec les autres, les copines la rejetaient et prenaient plutôt et appréciaient sa sœur aînée, ce qui avait fait naître en elle un sentiment de jalousie. Alors, la sœur aînée se tourna vers sa petite sœur et lui dit qu'elle n'avait pas besoin de se sentir jalouse, car celle-ci l'aimait et continuerait toujours de la protéger, mais que surtout il était important qu'elle change d'attitude. Les parents ne voulaient pas l'entendre ainsi. Ils étaient déterminés à punir leur fille cadette, mais la sœur aînée leur dit qu'en réalité, le tort leur revenait à eux, car ils n'avaient pas cherché à savoir ni à comprendre plus. Ils n'avaient écouté qu'une seule version plutôt que les deux. L'affaire se calma donc et dès le lendemain, la petite sœur commença à changer d'attitude. C'est la fin de mon histoire. La moralité est que la jalousie est un poison qui s'insinue tel un ver dans la pomme et qui toujours détruit les liens entre les membres d'une même famille, sinon les liens amicaux. Il y a également une deuxième moralité qui demande aux parents d'aimer leurs enfants tels qu'ils sont et surtout d'apprendre à les protéger. Voilà, c'est la fin de mon histoire. À bientôt pour un autre conte dans C'est l'heure du conte. Bisous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la lumière qui brille en vous ne s'éteigne jamais.